continue de circuler en prenant la 86 pour la N12 pour nous rendre à la Fondation Brigitte Bardot dans les Yvelines où vous êtes, Quentin Lucier. Oui, je viens d'arriver dans cet endroit incroyable qui est une ancienne villa de campagne de Brigitte Bardot qu'elle a donnée à sa fondation en 2006. Je suis arrivé ici, ça ressemble un peu à la maison de Blanche-Neige. C'est un toit de chaume avec beaucoup de lierre au mur et c'est beaucoup de verdure. Et là, je suis avec Madame Calmels qui est directeur général de la Fondation Brigitte Bardot. Bonjour. Bonjour. Guylaine, dites-nous un petit peu ce que vous ressentez quand vous devez décrire cet endroit. C'est un paradis à proximité de Paris, sur 3 hectares, où 700 animaux peuvent vivre en toute liberté et qui ont été sauvés de sévices, de la mort, et qui vivent heureux leurs derniers jours. Et alors, quelle est l'histoire avec Brigitte Bardot? Ce lieu-là, c'est quoi pour elle? C'était sa maison de campagne, c'était une toute petite bergerie qu'elle a agrandie, elle a fait des travaux, elle a acheté des parcelles, et ensuite elle en a fait don à la Fondation il y a une dizaine d'années. Ah là là, et depuis des travaux pour que les animaux se sentent bien, c'est ça? Et vous avez fait l'inauguration le week-end dernier, avec notamment des personnalités. On a vu Dave, Raphaël Mezrahi ou encore Ariel Dombal. C'était réussi comme inauguration? Ah, il y avait plus de 200 personnes, c'était une belle réussite. Les gens étaient suffoqués de voir les installations, de voir cette sérénité qui règne auprès des animaux, cette liberté. Et ce parc de 3 hectares absolument magnifique. On n'est pas dans un refuge, on est dans un sanctuaire. Et en fait, maintenant, on ouvre tous les samedis pour faire adopter 250 chats que nous avons ici. Donc on peut venir ici tous les samedis? Tous les samedis pour adopter des chats. Et on a besoin de faire adopter parce qu'il faut faire de la place pour tous les autres sauvetages qu'on doit faire. Vous avez raison, ça ne ressemble pas à un refuge comme tous les autres, ce qu'on a dans l'imaginaire. D'ailleurs, on l'entend autour de nous, il y a des canards, il y a des coqs qui marchent à côté de nous. Ouais. Tout ça, tout ce monde-là est libre. Tout le monde se mélange et tout le monde vit en pleine liberté, en bonne intelligence, chats, chiens, canards, oies, poules, voilà. Même les humains, on a 10 employés à plein temps qui travaillent ici. Guylaine Calmels, vous êtes la directrice générale de la Fondation Brigitte Bardot. Vous nous écoutez tous les matins à France Bleu Paris? Eh oui, il se trouve que j'adore cette radio et que je l'écoute tous les matins. En tout cas, nous sommes ici, nous avons fait la route pour venir passer cette heure au milieu des animaux. On va aller à la rencontre de ceux qui travaillent dans ce refuge un peu différent. Imaginez cette maison en toit de chaume avec la vieille pierre qui était la résidence secondaire de Brigitte Bardot. Ça m'adrague d'Île-de-France en quelque sorte. Quentin Lucier, vous êtes dans les Yvelines à la Fondation Brigitte Bardot, à nos côtés jusqu'à 18h. Et même aux côtés de Charlène Leroux, qui est la responsable ici de ce refuge. Bonjour Charlène. Bonjour. Quel endroit incroyable. Quand on regarde derrière nous, on a l'ancienne villa de campagne de Brigitte Bardot, qu'elle a donnée à sa fondation Brigitte Bardot pour récupérer les animaux en détresse. On a des petits cochons qui courent tout autour de nous là. C'est quoi leur histoire à ces cochons par exemple? En fait, ces cochons-là, ils ont été placés chez nous suite à un principe de précaution. Ils devaient tous être abattus à cause de la grippe porcine. Donc les services de l'État nous ont demandé de les prendre en charge. Et au début, il y en avait 12 et elles étaient toutes gestantes. Donc on a eu plein de bébés. Maintenant, on en a 30, une trentaine qui se promènent sur le site. Donc voilà, et ils sont pleins d'énergie. On le voit, oui, c'est sûr. Oui. Oui. Et vous alors, carrément, d'être là et de travailler sur ce site qui est un petit peu particulier, qu'est-ce que ça vous fait? Ah bah c'est magique le matin se réveiller et venir travailler dans ces conditions, c'est un endroit rêvé quand même. Après c'est pas parce que je travaille ici, c'est vraiment un endroit rêvé pour tout le monde. Moi j'ai toujours rêvé de travailler auprès des animaux, donc j'aurais pas pu rêver mieux que de venir travailler sur ce site qui est vraiment exceptionnel. Alors des cochons, des chèvres, ça sent le bouc là, c'est ça qu'on sent là qui sent fort. Oui tout à fait, ça sent le bouc car nos chers boucs n'ont pas encore été castrés et du coup ils sentent bien fort, oui c'est vrai. C'est ça, et on a les cochons qui s'approchent, ils sont vraiment trop mignons. On n'a pas l'impression comme ça, mais un petit cochon c'est quand même super mignon. Ils sont pas roses par contre, eux, ils sont noirs. Oui, c'est des cochons vietnamiens, donc ils sont noirs. Et les cochons c'est très propre et c'est très gentil. Quand on dit copain comme cochon, c'est vraiment la vérité, c'est très gentil. Ah oui, c'est copain, c'est oui. copain. Oui, et on peut les élever comme des chiens, voilà. D'accord, très très bien. Alors là dans cet enclos il y a ça, il y a quelqu'un qui travaille à leur côté. Vous êtes combien à travailler dans cette équipe ici à Bazoches-sur-Guyonne? On est dans la verdure de l'Île-de-France. Combien de personnes travaillent avec vous? Ici, il y a 10 personnes qui travaillent et au secteur ferme, ils sont 3 à s'occuper tous les jours de nos chèvres, cochons, moutons. C'est quoi ça? Il est pas content. Ah, d'accord. On lui a piqué sa nourriture. Ah bah j'espère que vous avez bien tous entendu parce qu'il était assez fort ce cri de cochon qui est juste à côté de nous. Merci Charlène Leroux, vous êtes la responsable de ce refuge ici à Bazoches-sur-Guyonne, dans l'ancienne villa de bébé Brigitte Bardot, Initials Baby.
Quentin L'Huissier, vous êtes dans les Yvelines avec des invités. Ah oui, des invités, oui, qui sont dangereux là, vos invités, hein. À Bazoches-sur-Guillaume dans les Yvelines, vous êtes dans un refuge, celui de Brigitte Bardot. Oui, ils sont trop mignons. Je suis au milieu des chiens. Alors c'est Sam qui est avec nous. Ça c'est le chien. On a Dougie aussi qui est à côté de nous. Ici on est dans l'ancienne villa de Brigitte Bardot. Et c'est vrai que c'est un havre de paix parce que si vous vous imaginez dans votre tête la maison de Blanche-Neige et les 7 nains par exemple, vous allez pouvoir imaginer dans quel cadre je suis. Au milieu des arbres, de la nature, des canards, des poules, mais aussi des chiens. Il y a des chats. 700 animaux en tout. Il y a aussi 250 chats à venir chercher en tout cas adopter tous les samedis. Et il y a Bruno qui est là. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Quentin. Bruno, quelle est l'histoire de Dougie, ce chien qui est juste à côté de nous? Dougie est un chien de SDF qui a été accidenté, que la fondation suit depuis des années. Et lorsqu'il est devenu trop âgé pour pouvoir suivre son maître et vivre dans la rue, son maître est venu en pleurs nous le confier. C'est ça la Fondation Brigitte Bardot? La Fondation Brigitte Bardot, c'est du cœur, c'est Brigitte qui insuffle tout le temps et qui, à 85 ans, est tout le temps omniprésente. Elle sait tout ce qui se passe à la Fondation. Elle nous booste chaque jour. Et ce sont 120 salariés, ce sont 3 refuges en France, ce sont des actions dans 70 pays. Voilà, c'est quelque chose la Fondation Brigitte Bardot et c'est une éthique, pas de boxe, pas de cage et évidemment pas d'euthanasie. Alors ce lieu, je sais que vous le connaissez bien puisque c'est l'ancienne villa de Brigitte Bardot. Quelle scène on peut imaginer de sa vie ici? Ah ça, elle seule pourrait vous les raconter. En tout cas, nous, ce que nous en connaissons, c'est qu'à chaque moment, on s'attend à la voir surgir parce que l'âme de Brigitte est omniprésente, le lieu est préservé, il est exactement ce que Brigitte a souhaité et le refuge n'a rien d'un refuge, c'est exactement ce qu'a voulu Brigitte dans tous ses refuges, c'est-à-dire un accueil 4 étoiles pour tous les animaux. Et évidemment, certains journalistes m'ont parfois dit « Ah, ça ressemble à Disney World pour les animaux. » Oui, mais ça ne remplace pas une famille. Alors ce qu'il faut garder en mémoire, c'est n'achetez pas, mais adoptez. Voilà le geste important et qui peut sauver bien des animaux. Et pourquoi ne pas venir à la Bazoche? C'est comme ça qu'elle l'appelait ici dans les Yvelines. La Bazoche sur Guyonne, pardon. C'est vraiment là qu'on est, au milieu des sols pleureurs. C'est très très beau, c'est encore vert. Les feuilles de l'automne n'ont pas encore pris le dessus. Et ça a été inauguré ce samedi, il y avait tout le monde, il y avait Dave, il y avait Raphaël Mezrahi, il y avait aussi Ariel Dombal. Et peut-être vous, le week-end prochain, pour venir adopter un chat.